L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Radio Basta, juillet 2026. Au programme ce mois-ci, le dernier épisode de la série Quartier populaire 2025, interview d'habitants de la Rainerie, avec 42 minutes de témoignages inédits de Nacera. Bonne écoute. Parle avec elle Présente Quartier populaire en 2025. Des interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Parler des choses intéressantes pour tout le monde. C'est ce qui nous manque dans le quartier aujourd'hui. Je parle de mixité pas communautaire, mais de mixité totale. Comment tu vis la transition du quartier ? Comment tu l'as vécu ? Bon, comme on dit, le bâtiment est disparu, mais les souvenirs sont encore là. Toi, comment tu vois l'avenir du quartier ici à la Rainerie ? Après, à l'époque, il y avait plus de verdure aussi. Il n'y avait pas autant de béton. Comment dire ? Des fois, je me dis, mon Dieu, si je pouvais revenir en arrière. Quartier populaire en 2025. Des interviews. Épisode 8. C'est ça. Vive la Rainerie. Alors, je suis Nacera. J'ai depuis mon enfance, j'ai été sur le quartier du Mirail depuis toute petite. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux me raconter un petit peu tes plus beaux souvenirs ici Alors, des souvenirs, j'ai ce souvenir où j'ai voulu, entre guillemets, apprendre le skateboard, comme on disait à l'époque. Il y avait une passerelle qui liait la dalle, là où est-ce qu'il y avait tous les magasins, toutes les épiceries. Et donc, cette petite passerelle, ce petit pont, comme nous on l'appelait à l'époque, donc c'était... la mairie l'avait mis en place parce que il y avait eu beaucoup d'accidents à l'époque. En traversant la route, il y a eu malheureusement des décès. Donc, ils ont construit cette passerelle pour que on puisse aller faire nos courses, petits, grands, n'importe quel âge, en toute sécurité. Donc, non seulement c'était un passage pour aller faire les courses, mais on avait trouvé que c'était super bien fait pour apprendre le vélo et apprendre le skateboard. En fait, tout ce qui était relié à une roue, on l'avait essayé. Voilà, donc c'est là où est-ce que j'ai commencé à faire du skate. Malheureusement, j'ai pas beaucoup progressé, voire pas du tout progressé. Le vélo, on passait nos journées à faire du vélo et essayer de faire des dérapages. Voilà, et on se rencontrait là, on discutait. C'est qui on ? Eh bien, c'était les copines de l'époque qui, malheureusement, chacune a fait sa vie et on est partis chacune dans son foyer réciproque. Parce que moi, je me suis mariée à 15 ans. Donc, déjà à 15 ans, voilà, j'étais plus une enfant. Et voilà, donc j'en ai quand même bien profité jusqu'à l'âge de 15 ans, ce que j'ai pu faire pas en bêtise, mais en tout ce qui pouvait se faire, jouer, se cacher, parler, se rencontrer, avoir des discussions, je les ai faites jusqu'à l'âge de 15 ans. Voilà. Et les groupes d'enfants, c'était des groupes copines ou ça pouvait être des copains, des copines ? Alors, pour ma part, copains et copines. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment le garçon manqué. Et je comprenais pas pourquoi eux, les garçons, jouaient aux billes et que nous, les filles, on pouvait pas. Soi-disant, entre guillemets, à l'époque, c'était pour les garçons. Donc, rébellion.
je voulais jouer aux billes, j'ai joué aux billes. Ensuite, j'ai joué à la bagarre, j'ai joué à monter, à grimper aux arbres qu'il y avait à l'époque. Ça veut dire que le quartier, il y avait plus d'arbres? Ah oui, il y avait un peu plus d'arbres. Il n'y avait pas que le parc où il y avait des arbres, il y en avait. Alors, notre lieu de jeu, de loisirs, c'était à proximité de la dalle, mais à un moment donné, en grandissant, on voulait avoir plus d'espace. Donc, on allait effectivement autour du lac. Voilà, et puis pour être tranquille, et puis que nos parents, ils ne nous cherchent pas, qu'ils nous trouvent tout de suite en bas. On avait plus de temps pour s'amuser dans le parc. Ensuite, non, pour ma part, c'était garçons et filles. Et alors pour certaines, non, c'était que filles. Voilà. Et parce qu'elles avaient des grands frères qui veillaient au grain. Moi, j'avais mon frère, mais il était très gentil, il n'était pas très regardant sur ça. Et voilà, donc on s'est beaucoup amusé. À l'époque, c'était vraiment une période où est-ce que, si je compare à maintenant, on peut dire que c'était très, très nature, on n'avait pas des conflits, on n'avait pas, ah oui, toi t'es marocain, toi t'es algérien, toi t'es tunisien, toi t'es français. Ça, pour nous, il y avait même des juifs, on jouait avec des juifs, hein, c'était pas... et on s'en fichait, on n'avait pas de barrière, on n'avait pas de... Voilà, pour nous, on était tous pareils, voilà. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé, mais à l'époque, c'était... il n'y avait pas cette barrière, alors déjà de la langue, parce qu'on parlait que français, et puis de religion, parce qu'on ne parlait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout de religion. Je n'ai pas entendu parler de religion, si ce n'est qu'une fois mariée. Je me rappelle aussi, on avait des moments de détente, on va dire, des moments plus reposants. On faisait ou le goûter, chacune a ramené son goûter, on allait au parc et voilà. Alors on prenait pas de nappé à l'époque, c'était vraiment à la bonne franquette, on va dire, et on s'échangeait les goûters. Ah, toi tu veux ça? Ah, toi tu veux pas ça? Le comble, c'est que j'ai un souvenir parce que je me dis mais comment j'ai pu avoir cette attitude et ce comportement. Ma maman faisait des gâteaux arabes. Et puis moi, à force d'en manger, tire à le bol, on va dire. Et ben, je prenais mon goûter. Alors quand c'était des gâteaux arabes, quand c'était du pain avec des carrés de chocolat, parce qu'on n'achetait pas autant de gâteaux que maintenant. Ben, j'avais des copines espagnoles, portugaises, juives et françaises. Et qui me disait, ah mais nous, oui, si. Donc l'autre avait une banane, je prenais sa banane. L'autre, elle avait un gâteau, un BN. On faisait un échange. Déjà à l'époque, on faisait des échanges. Voilà. Et puis on passait l'après-midi à discuter de tout, de rien. Alors pas de garçons, parce qu'à l'époque, c'était pas... Franchement, on était naïve à l'époque. Je cherchais l'adjectif tout à l'heure, on était assez naïve sur beaucoup de choses. Et voilà, on parlait plus d'habits, puisque mon papa était commerçant et qu'à chaque fois elle me disait « Ah mais ton papa il peut pas me faire un petit prix, tu peux pas me garder ça, tu peux pas... » Bon, on essayait toujours d'arranger, et quand j'en parlais à mon père, il me disait « Oui, d'accord, il faut qu'elle vienne... » Alors quand il avait... À l'époque, il ramenait beaucoup de marchandises à la maison. C'était, je me rappelle, il n'existe plus, mais c'était les transports du Crau. Et donc, quand il recevait à la maison, il y avait du monde qui venait pour choisir, mettre de côté et tout ça, ou sinon directement sur les marchés. Et voilà, et puis ils savaient que bon, c'était des voisines,
des copines qui venaient et que bon, il leur faisait un petit prix à chaque fois. Même moindre, mais il faisait quand même le geste. Ensuite, de très très bons souvenirs, c'était quand il y avait Racine. Alors Racine, c'est quoi? C'est la mairie avait mis un dispositif où il y avait beaucoup de chanteurs qui venaient de tout horizon. Un festival. C'était un festival, tout à fait. Des chanteurs de tout horizon. Il y avait des chansons arabes, il y avait évidemment tous les classiques un petit peu français. Il y avait de tout ce qui se faisait à l'époque. Dans une ambiance très conviviale, dans une ambiance de courtoisie, de rapport de l'un à l'autre très, très sain. C'était très cosmopolite. Il y avait des gens et du quartier et hors quartier. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de métro. Les bus, c'était pas des bus de maintenant où est-ce que c'est avec tous les quarts d'heure, grosso modo. Avant, c'était un bus, le 148, effectivement, c'était le 148, mais qui mettait une plombe, enfin, un certain temps à faire la tournée. Voilà. Et puis après, quand ils ont modifié toutes les lignes, on a eu droit à la ligne 14. Voilà. L'ambiance était très saine, très cosmopolite, très accueillante. Le cadre s'y prêtait parce qu'il y avait des gens et sur la place, qui n'était pas la place actuelle que l'on connaît, c'était vraiment que du bitume. Nous, on montait à côté du lac et on écoutait la musique. Voilà, et puis des fois on descendait devant l'estrade et puis bon, on écoutait. Voilà, et c'était mais vraiment de très très bons souvenirs, Et puis ça je sais plus, ça a duré quelques temps. Et puis on ne sait pas trop pourquoi. Puis je me suis pas penchée dessus, j'ai pas demandé. C'était tous les ans? Tous les ans, à la même période. Ils l'ont enlevé. Dans mes souvenirs, je crois que c'était en juin. Mai-juin, dans les beaux jours. Il faisait toujours très bon. Voilà. Mais du coup, tu trouves que ça manque ce genre d'événement maintenant? Bon, on a le 14 juillet, mais c'est pas tout à fait la même population qui vient. C'est le premier marché des créatrices qu'on a fait. Ouais. Il y avait 6000 personnes qui sont passées. Mais avec des gens qui venaient de l'extérieur, qui ramenaient leur maman, qui descendaient leur maman, etc. Et les premiers trucs qu'on nous a dit, mais c'était assez incroyable en fait, parce que les premiers trucs qu'on nous a dit, Malicor l'avait fermé, c'était fini. Le lendemain, on était à la Belle Fontaine, je sais pas pourquoi, on passait, il y avait des gens qui nous applaudissaient, on se disait, qu'est-ce qu'ils veulent. Wow. Et ah oui, c'était assez impressionnant, parce que les gens nous disaient, ça nous rappelle Racine. Alors nous, on n'a rien fait Racine, c'est le marché créatrice. Mais le fait qu'il y ait un espèce d'espace comme ça, central, où il y avait de la musique, où il y avait des créatrices, où il y avait des animations, où il y avait... En fait, c'est un espace familial. C'est surtout ça, un espace familial sur l'espace public. Certains, ils n'étaient pas revenus sur le quartier depuis super longtemps. L'ambiance, parce qu'ils ont retrouvé un peu de cette ambiance-là qu'on a eue à l'époque de Racine et qu'ils ont dû retrouver là. Laura a raison, voilà. Nous, on a eu des percussions du Bénin, et donc ils n'étaient pas basques. C'est pour ça que vous êtes venu à la station Mirail, mais peut-être qu'ils sont à la station Rennery. Non, c'était pas ça, il était Et on peut savoir votre sentiment sur ce voyage en métro? Ah, j'ai pas encore pris. Ah non, vous êtes venu à pied? Vous êtes venu à pied? J'habite le coin, moi. Vous êtes par ici? Oui, ça sera très bien. Et ça vous fait pas trop de changements aujourd'hui? Non. Non, il faut suivre le temps. Ouais. Il faut suivre l'évolution. Est-ce que vous suivez Racine depuis hier? Oui. Vous étiez hier soir, place Laballe? Non, on y est allé à 5h, voilà, et on y va ce soir. On y va tous les ans. Après, c'est vrai que la population, au fil des années, elle a bien changé. C'est-à-dire que
c'est dommage parce que il y a eu un adjectif, même un verbe, je dirais, qui sort tout le temps, c'est parquer. On nous a tous parqués en même temps. On nous a parqués. Et en fait, c'est vrai, ça a reflété la réalité. Parce que les gens qui, comme moi, ont connu l'avant, c'est-à-dire à l'époque, parce que toute religion confondue, c'était très... un mélange de couleurs, même niveau cuisine, de couleurs, de senteurs, de religion, de tout. Ben, au fil des années, ça s'est perdu. En fait, c'est vrai, quand on dit parquet, on a mis une certaine population en même temps, dans le même immeuble. Et l'immeuble d'à côté, ça a été pareil. Au fur et à mesure que, c'est pas péjoratif, ce que je dis, hein, c'est la réalité. Dès que, on va dire un Européen, on va pas dire espagnol, portugais, tout ça, dès qu'un Européen partait, c'était un Maghrébin ou un Noir, un Black, une famille Black, qui arrivait. Après, je dis pas que ça s'est très mal passé ou... non, alors oui, certes, il y a eu des conflits, mais moi, je ne me réfère pas à ça. Moi, je me réfère juste au mélange, à la cosmopolité qui était bien. Moi, je dis que, bon, apparemment, dans les HLM, il faut qu'ils respectent un certain pourcentage. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais le pourcentage, il a été vraiment dépassé de... Les pourcentages, c'est interdit. À l'époque, ça y était. Hein. À une certaine époque, ils devaient respecter un pourcentage. Bon, heureusement que c'est fini. Hein. Mais voilà. Et puis, au fur et à mesure des années, bah, c'est normal que les gens ils se disent il n'y a pas de mélange, c'est pas cosmopolite. Voilà, c'est bien dommage. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Voilà, donc... mais bon, c'est vrai que ça peut engendrer des conflits voilà, entre personnes. Ça l'a été, mais bon, voilà. Tu habitais où? Dans quel immeuble? Moi, j'habitais au tout début, parce qu'après on a déménagé. Le premier, Gluck. Et après on a déménagé, parce que mon papa a eu un accident, et on a pris juste à côté. À Papus. Et c'est pour ça que j'ai des souvenirs aussi, parce que j'ai pas laissé Rennery. Je faisais des allers-retours, j'allais chercher mes copines, mes amis, et je m'en suis fait d'autres sur Papus, Tabar, Rennery, et le Milan aussi. Et le Milan qui est vraiment juste à côté de Rennery, puisqu'il y a juste la route qui sépare en fait. Il y avait ce qu'il n'y avait pas sur Rennery à l'époque, c'est-à-dire une bijouterie, un café-bar PMU, qui à l'époque n'existait pas sur Rennery, un petit casino, une pharmacie, un docteur, un dentiste, une boulangerie. Et alors, j'ai des souvenirs de cette boulangerie incroyable. Parce que quand nos mamans faisaient les gâteaux arabes, parce qu'on en faisait en quantité, parce que le principe, c'est de donner et de faire aux voisins, de donner aux voisins, d'offrir aux voisins, quelle que soit la religion. Donc évidemment, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. Et avec mes sœurs, chacune avec une assiette, on faisait le tour du quartier et on amenait... des fois, ça durait la journée, des fois, ça durait la matinée. Et on amenait ces gâteaux. Et à l'époque, la boulangerie, contre rétribution évidemment, on pouvait amener nos plateaux de gâteaux, parce que ça allait beaucoup plus vite en boulangerie que dans les fours de nos mamans. Au lieu de faire par exemple 10 fournées de gâteaux à la maison, on n'en faisait que 2 en boulangerie. On amenait nos plats à pied, il ne fallait surtout pas les faire tomber. On les amenait à la boulangerie, qui nous disait « à telle heure vous revenez les chercher ». Donc il mettait dans son four, boulanger, et à l'heure dite, on allait les récupérer. Et on était plusieurs à faire ça dans le quartier.
Et voilà, on avait nos gâteaux tout prêts qu'on ramenait à la maison et qu'après nos mamans faisaient des assiettes et mettaient les gâteaux dans les assiettes et on les amenait, on les distribuait, on les offrait. C'est plus le mot qu'il faut dire, les offrir à tous les voisins. Voilà, et c'était... je sens encore l'odeur quand on rentre dans cette boulangerie et toute l'odeur de la fleur d'oranger, de la fleur de rose, je l'ai encore en tête. Voilà. Et puis malheureusement, quand le patron de la boulangerie a pris sa retraite et que un autre boulanger a racheté cette boulangerie, le nouveau patron ne voulait plus accepter, voilà, même contre rétribution. Voilà. Franchement, c'était une époque très, très joyeuse, très... comment dire, des fois je me dis, mon Dieu, si je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que je n'aurais pas fait. Voilà, et puis évidemment, comme on ne peut pas revenir, on a toujours ces souvenirs-là en tête. Baby, we've been doing this here for a while now. But I think we need to talk about that time. It's been 10 years. 10 long years. Yo, woke up to the boomer, zoom, zoom. Say we all like all of the lights, but don't assume the rent just too damn hot for this tune. Got a nigga feeling like I'm living out the living room. And I'm tired of being frugal, lot of oodles on my noodle. Tired of this rich white lady in a poodle. Shitting on the sidewalk every time that I walk by. Why you gotta leave it there to fry? Like a fire escape, I need a fire escape. Give me trees with a breeze, an entire state. If I had a little piece of mind, I could be great. Sitting in a traffic jam, know I'm about to be late. And does America run on Dunkin' or Starbucks? Capitalism to bombard us. Call me a hippie, this shit is getting too gritty. Man, it's word of my titties, I'm getting out of the city. 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 Now I don't wanna take the train or the whip. Rather take a dip in waters I can sip. Oh look, it's street meat fresh off the stick. Blech. I think I'm gonna be sick. I think I gotta go quick. Before I gotta jump ship. Pigeons on my linen, man, this shit ain't really living. See a lot of broken dreams when you walking down the strip. Cause everybody rocking a frown. Kings without crowns. Everybody wanna be found. The kids just ain't alright. With cats is quick to slip roofies and slip into the night. Towers so high I can't even see the light. We been living so wrong we can't even see the right. Itchy and bitchy, I mean the scene isn't pretty. I'll be happy and giddy when I get out of the city. Damn. I'm getting out of the city. 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 Getting out of the city. I'm getting out of the city. I'm getting out of the city. City never sleep, work and earn your keep. Now I got that insomnia. Never take a bite, rotten apple like waking up in LaGuardia. Yeah, I walk around like fuck this town. Can't believe I ever wanted to run this town. I'ma hop into a Chevy when I slow this down. Leave it all in the rear view, homeward bound. Gave you years, but what you gave me back? Just a whole lot of bills and a panic attack. Get a whole lot of feels when the panic is back. And I'm thinking the whole land of granite is whack. Concrete jungle is a human zoo. I want acres in the back, I don't know about you. Getting too much, yeah, it was getting too shitty. Yeah, finally nitty is getting out of the city. To the land of silicone and construction zone. I'm getting out of the city. Turn the house into a home, maybe grow my own. I'm getting out of the city. No more working to the bone in a cyclone. I'm getting out of the city. Say it through the megaphone, hit the hills, I'm gone. I'm getting out of the city. To the land of silicone and construction zone. I'm getting out of the city. Turn the house into a home, maybe grow my own. I'm getting out of the city. No more working to the bone in a cyclone. I'm getting out of the city. Say it through the megaphone, hit the hills, I'm gone.
out of the city. Attends, toi t'es maman? Ah oui, et même grand-mère, oui. Et du coup, toi, est-ce que tu entretiens ce souvenir, cette transmission sur le quartier ou t'habites loin? Alors, j'ai déménagé, j'habite au Mirail, au Pradette. Mais non, il n'y a pas cette transmission. Alors, quand je rencontre des anciennes voisines, on parle du temps où on était gamine, mais par rapport aux enfants et tout, non. Mes enfants savent que c'était une période très, très saine, très joyeuse, très conviviale, mais sinon, non. Parce qu'une fois que tu es mère de famille, tu as autre chose en tête, surtout quand tes enfants ils sont malades, ils sont asthmatiques, que tu les amènes très souvent à l'hôpital, qu'ils ont des médicaments à prendre quand ils ont des piqûres à faire tous les mois pendant 2 ans de suite. Parler avec elle. Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Oui, alors moi j'ai aussi des souvenirs de ma maman qui à l'époque, parce que bon maintenant on voit beaucoup de femmes voilées ou avec un simple foulard ou avec un bandana ou avec un hijab qui vraiment ne laisse apparaître que le visage. Mais ça, chacun se le voit et moi je respecte tout le monde. Donc je n'ai pas d'idée arrêtée, chacun fait ce qu'il veut, le soleil brille pour tout le monde. Point. Je me rappelle que ma maman à l'époque, elle avait les cheveux très longs, elle s'habillait vraiment à la française. Et on voulait, je pense que mon père, il voulait tellement s'intégrer que, voilà. Et à l'époque, il y avait la mode des fichus. C'était même pas, enfin c'était une mode, oui, parce que même tout le monde en fait, surtout dans les années 70, il y avait genre baba cool, mais même sans baba cool, les gens mettaient des fichus à l'époque. Et ben, ma maman, une fois, je me rappelle, elle avait mis un fichu et mon père lui a enlevé. Il lui a dit, non, tu ne mets pas le fichu. Tu es en France, alors que c'était juste parce que c'était une mode et que, et c'est vrai que... c'est un accessoire. Un accessoire de mode. Et mon père, il a dit, non, tu ne le mets pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, même moi maintenant, quand je cuisine, il faut que je m'attache les cheveux. Donc ma mère aussi, elle avait pris l'habitude à la maison de s'attacher les cheveux parce que la pauvre à l'époque, 6 enfants, le ménage, à manger. En plus, elle aidait mon père parce qu'il avait un restaurant, donc elle faisait en même temps à manger pour les ouvriers qui à l'époque n'avaient pas encore fait de rapatriement familial. Donc ma mère se levait aux aurores, c'est-à-dire qu'elle dormait à 11h du soir pour se lever à 3h du matin. Et tout ça pour que des ouvriers, quand ils viennent au bar-resto de mon père, puissent avoir de quoi manger, ce qu'on appelle les miltrous, les msemmen, les rfef, comme on appelle ça, des beignets. Donc, elle est préparée à 3h du matin, et de 3h du matin jusqu'à 6h du matin, elle préparait. Elle faisait la cuisson et mon père, à 6h du matin, 6h30, il partait, il les amenait. Et puis là-bas, il avait le café, la presse, les jus, enfin voilà. Et les ouvriers, avant de partir au boulot, au travail, ils prenaient un bon petit déjeuner. Voilà. Pour en revenir au fichu, donc ma mère se tient les cheveux, et la majorité, en règle générale, toutes les maghrébines, elles s'attachent les cheveux pour faire à manger. Et moi maintenant, je le fais. Dès que je rentre chez moi, je me mets quelque chose et je cuisine. Et ma mère avait mis ce fichu justement pour se dire, tiens,
Mon père me dit non, tu mets pas de fichu. À la maison, oui, dehors, je ne te veux pas avec le fichu. Et on avait compris que c'était, je sais pas, est-ce que c'était, en fait, il voulait vraiment qu'on s'intègre déjà à l'époque. Donc voilà. Et ma mère ne s'est voilée, mais que très tard. Hein. Elle s'est voilée, allez, grosso modo, on est en 2025. Allez, on peut dire que en 2015, alors exactement entre 2010 et 2015, elle s'est voilée, parce que je n'ai plus exactement quelle date. Voilà. Après, donc elle a fait le pèlerinage à la Mecque, et qui dit pèlerinage à la Mecque dit se voiler. Donc bon, après elle l'a fait, mais vraiment, ma maman, elle a été, en fait, on a vraiment été intégrés, nous. Alors comme on me parle d'intégration, moi ça ne me concerne pas, moi je ne me sens pas du tout concernée. Nous on a toujours été intégrés depuis bébé, depuis enfant. Voilà. Donc quand on me parle, oui mais vous êtes bien intégrés depuis que... Non, excuse-moi, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Voilà. Donc finalement, toi, tu n'as pas souffert de racisme particulièrement? Ah non, non, vraiment. Je me rappelle aussi, quand j'étais au collège, donc comme mon papa était commerçant, qu'il avait un magasin, qu'il faisait les marchés, qu'il avait son bar, hôtel, restaurant, etc., les habits, on était à la mode avant tout le monde. Voilà. Alors, mon père, non seulement il voulait qu'on soit bien intégrés, que ce soit lui, ma maman, nous, ses enfants, mais aussi il voulait donner une image de... Parce qu'à l'époque, on entendait... Alors nous, on n'a jamais eu droit à ça, mais on a toujours entendu salarabe. Salarabe, ça veut dire plein de choses. Voilà. Et mon père partait du principe que, étant donné qu'on était bien habillés, il ne fallait pas dire... Enfin, salarabe, c'était pas pour nous. Quand je partais au collège, j'avais des professeurs, dont ma professeure de français. À chaque fois qu'elle me voyait, elle me regardait de haut en bas. Mais moi, à l'époque, je n'y prêtais pas attention. Une gamine qui a l'habitude de s'habiller parce que son père est commerçant, pour moi, c'était normal, on va dire. Et puis, à un moment donné, elle me dit, Nassera, tu restes à la fin du cours, je vais te parler. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais, on va dire, pas une tête brûlée, mais je ne supportais pas qu'on me parle mal à mes copines, qui y avaient des réflexions, et je prenais toujours part, j'en venais même aux mains pour régler les affaires. Et je me suis dit, allez, ça y est, je vais avoir droit à un truc, mon père il va me tuer, parce que mon père, il faut dire qu'il était très imposant, il était très gentil, mais alors, il fallait être nickel à l'école. Il ne fallait pas avoir de retenue, il fallait avoir de très bonnes notes, il fallait avoir un comportement nickel pour que personne ne nous reproche quoi que ce soit en fait. On voulait rentrer, mon père voulait qu'on rentre entre guillemets dans le moule. Quand elle m'a dit ça, la prof, je me suis dit, ça y est, la première des choses, je me suis dit, mon père va me tuer, qu'est-ce qu'elle va me dire? Parce que carnet de liaison. Donc, mais alors pas du tout. Donc à la fin, elle me dit, oui Nassera, je voulais te poser une question. Parce qu'en plus, quand on rentrait, à chaque début d'année, on nous faisait faire des petites fiches, le nom du père, de la mère, avec tous les renseignements, et surtout, la profession. Donc moi je m'étais commerçant. Donc elle me dit, oui Nassera, je voulais te poser une question, oui. Je vois que tu es toujours bien habillée, tirée à 4 épingles. J'ai vu ta fiche, ton père est commerçant. Je lui dis oui. Ah, elle me dit, ça tombe bien, il est où, il fait quoi? Alors bon, à l'époque, attention, un professeur, on ne lui manquait pas de respect, comme maintenant on peut manquer de respect à certains professeurs. Hein. Ah non, hein, oulala, un professeur, c'était attention. Hein.
Ben, je lui dis oui, ben voilà, là, il a le magasin. Et où? Rue Achille Viadieu, juste derrière le tribunal de Toulouse. D'accord, et aussi il fait les marchés. Et quand j'y passe, j'ai un pincement au cœur, parce que quand mon père avait recruté une vendeuse, qui tous les mercredis ne venait pas, et elle disait que son fils était malade. Donc mon père me disait, et puis je n'avais pas le choix, tu prends les clés, tu y vas. Donc malgré moi, même si je ne voulais pas, j'y allais quand même. Voilà. Donc cette professeure me dit, oui, je lui dis, oui, il fait des marchés, là et là. Et comme le collège Stendhal était en face du marché, qui n'est pas le marché que l'on connaît actuellement, le marché, à l'époque, il y avait la poste sur la place, il y avait les téléphones, parce tout le monde n'avait pas de téléphone chez soi, nous on l'avait, mais bon. Et les gens, quand ils voulaient appeler, et surtout à l'étranger, dans leur pays d'origine, passaient par la poste de la Faurette pour appeler leur famille. Salut la bricole. Salut la musette. Alors c'est pour quand les relèves automatiques à distance? Oh, rigole pas. Je l'aurais peut-être avant que tu aies la vidéo dans tes cabines. N'empêche que nous, des cabines, on en installe plus de 20 000 par an. On peut pas en dire autant de tes boîtes. Mais nous, à la Poste, on fournit, en 78, 40 millions d'objets distribués chaque jour. Et toc. Alors là, excuse-nous, mais nous, au Télécom, 7 milliards et demi d'appels téléphoniques en plus, et vlan. Oh, tu parles. Entre la poste et les télécommunications, il y a toujours eu une certaine émulation. Tant mieux, tout le monde en profite. PTT, les hommes qui relient les hommes. Bref, donc je lui ai dit, et elle m'a dit, oui, parce que à l'époque, c'était la mode des robes et des jupes à franges. Et elle me dit, ton père, il a ça? Je lui ai dit, oui, il a ça. Ah, d'accord. Et tu penses que je pourrais y aller et tout? Je lui ai dit, mais oui, je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, mais à moi-même, je me suis dit, pourvu qu'elle n'y aille pas. Parce que je me suis dit, un jour, si je fais quoi que ce soit, elle pourrait me balancer. En direct. Sans passer par le carnet de liaison. Encore le carnet de liaison, j'aurais pu dire, je l'ai oublié, je l'ai perdu. T'as vu? Donc, et elle me dit, ah, mais moi je suis intéressée. Et quel prix il fait? Moi je savais à l'époque quel prix il faisait. Donc je lui ai dit, la robe, elle fait 129 francs. Pour te dire que ça m'a marqué. Hein. Alors, il faut dire que mon père allait sur Paris en camion, alors qu'il ne savait ni lire ni écrire, mais il savait compter, il savait conduire, qu'il allait faire son stock à Paris, qu'il prenait du prêt-à-porter, entre 5 et 10 de chaque modèle avec différentes tailles, et que c'était pas ce que l'on connaît sur les marchés ici, genre chinois, des trucs, c'était vraiment de la fabrication française. Et c'était, à l'époque, quand on achetait une robe, c'était pas du jetable comme maintenant. Tant qu'elle s'usait pas, elle était... Moi, jusqu'à maintenant, à une époque, mon père faisait les robes et les jupes en jean, je l'ai gardé en souvenir. Et donc, cette prof, elle me dit combien et tout ça. Donc, je lui dis 129 la robe, la jupe, je crois que c'était 99 francs à l'époque. Elle m'a dit d'accord, très bien, ça m'intéresse, j'irai. Voilà. Et à un moment donné, je crois que c'était à la fin de l'année, elle me dit, la prof elle me dit, finalement elle n'était jamais partie acheter chez mon père. Voilà. Mais elle était très étonnée parce qu'elle m'a posé de ces questions. En fait, je pense qu'au début, elle pensait que je fabulais. Parce que à l'époque, il n'y avait que des ouvriers. Un patron arabe qui a un magasin à côté du tribunal, qui a un hôtel-bar-restaurant à Jean Jaurès, c'était pas commun. Et des fois, je me pose des questions, je me dis, est-ce que vraiment, elle m'a cru?
Est-ce que vraiment? Ouais. Non mais attends, à l'époque, Laure, dans les années 70, moi, mon père, de tout le quartier, c'était le seul, hein. C'était le seul. Après, avant d'être commerçant à son compte, il a été quand même un chauffeur poids lourd. Il faut dire que mon père, ils sont venus le chercher d'Algérie, hein, déjà. Il était chauffeur super lourd, il était chauffeur spécialisé dans le goudron, donc il n'a pas arrêté, il faisait même 2 boulots en même temps. Et parce que quand il était jeune, avant d'avoir son permis et tout ça, son papa est décédé, je crois qu'il avait 5 ou 6 ans, et à partir de l'âge de 6 ans, il a commencé à aider, à porter des sacs. Des sacs, des sacs, pas des gros sacs, mais des petits sacs, du riz, je sais plus, du blé, je crois que c'était à l'époque, enfin. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans l'âge, il prenait des boulots un peu plus physiques. Et ben voilà, donc au fur et à mesure, quand il a eu l'âge, à l'époque, je crois qu'il avait menti sur son âge à l'époque pour passer le permis. Il avait passé le permis, il avait enchaîné avec le super lourd, le spécial, le camion pour le goudron et tout ça. Et on est venu après le chercher d'Algérie en France. Et puis après il y a eu le rapatriement et puis machin et tout ça. Voilà. C'était Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Vous voulez parler du quartier? Pour nous, on était tous pareils. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Et pour des mamans, ça leur a chaboulé toute leur vie. Moi, c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que l'État ne donne plus de subventions aux associations, c'est devenu un peu le bordel, quoi. La Rainerie, c'est une partie de mon histoire. Et j'ai envie de raconter un peu de la sienne. Mais après, je me dis, c'est pas une question de ne pas connaître les règles. Voilà. C'est une question d'éducation. Il faut communiquer en bien ou en mal, il faut toujours communiquer. Coproduction. Parler avec elle. Et Radio Campus. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parler avec elle. Et Radio Campus.